Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors donc je suis chercheur à l'ONERA. Donc l'ONERA, c'est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. C'est un organisme public du coup, qui travaille dans le domaine aéronautique spatiale comme son nom l'indique, et puis le domaine de la défense également. Quel parcours avez-vous fait au terme de votre carrière, enfin au long de votre carrière? Donc en tant qu'étudiant, après le bac, j'ai fait une classe préparatoire sur 2 ans. Et puis donc j'ai intégré une école d'ingénieur, donc l'école centrale à Lille. Donc j'ai fait un parcours plutôt généraliste en fait là-bas, parce qu'on voyait Mmh. un petit peu de tout. Et en dernière année, je me suis spécialisé sur plutôt la partie automatique, donc vraiment maths appliquées, on va dire. Et ensuite, je suis arrivé à l'ODERA par hasard, en fait. Donc j'avais déjà le projet d'essayer de trouver un sujet de thèse, de pouvoir continuer en thèse après mon diplôme d'ingénieur. Et je suis arrivé pour un stage à l'ONERA. Donc voilà, la partie aéronautique espace, je suis tombé dedans un petit peu par hasard, parce que OK. c'était pas forcément c'est la partie robotique qui m'intéressait plus. Et puis, donc je suis resté en stage, j'ai fait mon stage plutôt sur une thématique dans le spatial. Et j'ai eu la chance d'avoir un sujet de thèse, une proposition de sujet de thèse. Et donc du coup, je suis resté faire ma thèse à l'ONERA, donc là sur les aspects plutôt automatiques, drone et robotique. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu en 3 étapes, on va dire un cursus scolaire classique, école d'ingénieur, et Ouais, puis d'accord. ensuite thèse de doctorat OK, d'arriver vraiment pleinement sur le métier de chercheur. d'accord. Donc j'aimerais aussi vous poser la question, par rapport à votre projet actuel, ce que vous Oui, faites en ce moment et une aperçu de son importance au sein de votre entreprise, enfin au sein oui, du labo de d'accord, recherche. ça marche. Alors globalement, si je peux essayer de résumer ce que je fais en termes de recherche, j'ai un petit peu 3 axes. Je travaille beaucoup donc avec des applications, donc je fais plutôt du spatial au début, donc en stage, et puis juste après ma thèse. Maintenant, je travaille beaucoup plus sur les applications robotiques et drones. Donc là, mon objectif, une partie de mes travaux, ça sert plutôt pour l'automatisation des drones, c'est-à-dire actuellement, on utilise beaucoup des drones pour faire de l'inspection, prendre de la donnée, et cetera, ou c'est plutôt des gens qui vont télépiloter. Et donc, du coup, nous, on travaille pas mal sur la partie automatisation ou aide au pilotage pour que le drone soit un petit peu plus sûr, qu'on soit sûr de là où il va aller, de là où il va rester, de comment il prend sa captation de données, et cetera. Donc, de faire quelque chose qui soit vraiment automatique. Alors, pas forcément autonome, va pas prendre des décisions tout seul, mais Oui. en tout cas, qui soit complètement automatique pour aller faire une trajectoire d'inspection, qui soit répétable, et cetera. Donc ça, c'est mon premier volet en gros de travail sur cette partie un peu plus automatique et robotique. Et puis également, je travaille donc en lien avec le domaine drone. Je travaille sur un deuxième volet qui est un petit peu assez différent en fait, où là, on travaille beaucoup avec la DGAC, donc c'est la Direction générale de l'aviation civile. Donc c'est les personnes qui vont faire plutôt la partie loi ou la partie autorisation de vol. Donc pour voler en OK. France, Ah oui. il faut déclarer son vol à l'autorité et avoir une autorisation pour pouvoir faire voler un drone en fait. On travaille beaucoup avec eux pour développer en gros des méthodes qui vont permettre de prédire le risque de retomber au sol des drones en fait. Mmh. Donc voir où ça peut retomber, comment ça peut retomber, et quels dégâts ça peut faire en retombant en fait. Et donc tous ces modèles de calcul qu'on a fait, ces méthodes-là, ça permet du coup de faire une analyse de risque avant de faire un vol en fait. En préparation de mission, les opérateurs utilisent ces outils-là pour finalement, le long de la trajectoire qu'ils ont besoin de faire, essayer de calculer, d'évaluer ces risques-là. Et ça les aide justement dans la préparation de la mission et dans leur demande d'autorisation de vol auprès de l'autorité. Et puis un troisième lot de travail, en gros, je travaille beaucoup sur tout ce qui est système multi-agent. Alors en gros, ça veut dire c'est plein de systèmes qui vont coopérer, communiquer entre eux. Donc un exemple tout simple, par exemple, ça peut être une flotte de drones, une flotte de robots qui vont naviguer ensemble pour aller faire une mission, pour aller faire rechercher une victime, localiser par exemple un départ d'incendie, faire de la surveillance sur un site, tout ce genre de choses. Et donc là aussi, je travaille un peu comme pour le premier volet, beaucoup sur la partie algorithmie, automatique, traitement de signal, intelligence artificielle aussi également, pour pouvoir faire de la coordination, justement de la prise de décision, de la Oui. coordination et du partage d'informations entre les robots. Est-ce que l'ONERA participe-t-elle à la transition écologique dans le domaine de l'aéronautique? Oui, oui, tout à fait. On a des gros sujets de recherche très actifs là-dessus. Alors, ça fait beaucoup d'années que l'ONERA travaille là-dessus. Donc, il y a plusieurs chantiers en fait. Donc, ça peut porter sur l'aérodynamique des véhicules, l'aérodynamique des avions, par exemple. Donc, il y a des projets qui ont proposé des différentes formes d'ailes d'avion qui viennent réduire les frottements, la Les traînée, coûts et tout, etc. oui. Donc, qui vont augmenter finalement l'efficacité et puis réduire la consommation de carburant en fait. Vis-à-vis, par exemple, de mes sujets de recherche, l'utilisation
de drone, par exemple. Oui. Quelque part aussi, ça vient mettre une petite pierre à l'édifice. Voilà, on a travaillé par exemple avec la SNCF ou RTE pour faire de l'inspection de lignes électriques ou lignes ferroviaires. Donc si je prends par exemple l'exemple de l'inspection de lignes électriques, actuellement, la législation impose en France que toutes les lignes haute tension soient inspectées 1 ou 2 fois par an, en fait. Donc actuellement, c'est des hélicoptères en fait qui font ça. Ah, Donc voilà, bien sûr, c'est risqué pour déjà, il faut des pilotes assez chevronnés, assez expérimentés. Et puis bien sûr, voilà, on consomme du carburant, on pollue aussi avec en utilisant des hélicoptères pour faire ça. Donc si on peut utiliser du drone typiquement électrique pour oui. faire couvrir le même type de mission d'inspection, on apporte une petite pierre aussi à l'édifice quelque part sur la décarbonation. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer, peut-être on aurait un conseil à donner à un jeune chercheur qui souhaite notamment travailler dans ce domaine-là. Déjà de façon d'être assez proactif, bon, bien sûr dans ses recherches de stage, et cetera, mais d'être aussi assez curieux finalement. Maintenant, je pense qu'il y a une grande chance d'avoir des disponibilités, plein de ressources à disponibilité, des vidéos sur internet pour se former, des MOOC, plein de choses, du petit matériel, du logiciel, et cetera. Voilà, vous avez accès à énormément de choses. Donc quand on est curieux et qu'on a envie de se lancer dans un domaine, c'est très bien d'avoir son cursus, bien réussir son cursus scolaire aussi, mais c'est bien d'avoir cette curiosité, de regarder, de chercher un petit peu à droite, de s'auto-former ou au moins d'essayer de découvrir les sujets qui intéressent ou qui intéressent pas. Et Saisir les opportunités. exactement, voilà. Et puis c'est un peu cette curiosité-là et puis voilà, cet état d'esprit aussi qu'on aime bien côté Onera, hein, parce qu'en en fait, finalement, après faire un métier de la recherche, on aime bien des gens qui sont assez curieux, qui vont aller voir des choses par eux-mêmes ou avoir des idées par eux-mêmes. C'est ce qu'on attend aussi dans le métier de la recherche, finalement. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fut un Je vous en prie. plaisir de Plaisir faire cette partagé. interview.